La longévité entraîne un vieillissement de la population, mais le problème est encore renforcé par le fait qu'il y a eu un enthousiasme de naissance juste après-guerre, qu'on appelait le baby-boom, qui aujourd'hui fatalement devient un papy-boom et augmente le nombre de pensionnés. Dans un système où toute notre sécurité sociale en matière de pension fonctionne sur un système de solidarité et de répartition, c'est-à-dire où on prend les cotisations sur les actifs, par solidarité, on les distribue immédiatement, répartition, vers les bénéficiaires. Inutile de dire que la distorsion entre nombre d'actifs et nombre de pensionnés crée problème. Il y a également tout l'aspect d'évolution sociétale et sociologique dont nous pouvons parler en termes de relations à l'emploi, à l'organisation du travail. Bref, ce n'est pas en modulant simplement quelques paramètres que nous pourrons maintenir ce système et garantir sa soutenabilité financière. Il faut donc repenser les choses. Et c'est ce que le gouvernement a décidé en composant la commission 2020-2040. Ce groupe de travail a planché et émet différents avis de fond. Le premier, c'est garantir un équilibre adéquat entre le rapport des actifs et le rapport des revenus des bénéficiaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu de garantir un certain montant de pension, on garantit dans le futur un pouvoir d'achat, ce qui est in fine plus sécurisant. Deuxièmement, c'est de maîtriser l'évolution des cotisations sur les actifs, mais de les ponctionner suivant une carrière plus longue. Et troisièmement, de créer un modèle qui a des paramètres qui se autorégulent de manière endogène pour permettre une bonne régulation du système, mais également qui soit ouvert à une transparence plus grande pour chacun des citoyens. Derrière cela, il y a bien sûr une volonté de convergence entre les différents régimes, fonctionnaires, salariés et indépendants, et un support qui est un outil, mais qui permet d'intégrer toute cette nouvelle notion avec une certaine transparence, c'est le compte de pension par solidarité par points. Le gouvernement a compris le message et a fait sien la grande partie de ce rapport, tout en l'élargissant au deuxième pilier, en disant le premier et le deuxième pilier, ensemble, doivent garantir cette lutte contre la paupérisation des pensionnés. Et à ce titre, pour le deuxième pilier, ils ont pris différentes mesures, à savoir, tout d'abord, de dire qu'il y aura obligatoirement un rendement minimum qui doit être garanti, mais garanti dans un montant, dans un rapport équilibré avec les taux d'intérêt réels, permettant à l'organisateur du plan de trouver un assureur prenant ce risque pour lui. Deuxième élément, de permettre aux indépendants qui travaillent en personne physique d'avoir les mêmes possibilités d'épargne que l'indépendant qui travaille en société en personne morale. Troisièmement, de favoriser dans les négociations l'affectation d'une partie de l'augmentation conventionnelle vers du deuxième pilier et de permettre aux salariés qui sont dans des entreprises de manière volontaire et individuelle de compléter ce plan dans le cadre d'un régime fiscal favorable. Voilà la complexité de ce qu'il y aura demain, mais voilà l'enjeu qu'il y aura aussi pour nous garantir une non-paupérisation au moment de la retraite.